Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je vous l'ai dit, Noël, non, c'était pas le 24 ou le 25 décembre. Pas du tout. C'était hier. Pourquoi ? Il est né le divin enfant. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. On a fait une enquête, vous savez, à Sud Radio. Non, je ne crois pas que Johnny Hallyday, en faisant ses chansons, pensait à Gabriel Attal. Non, je crois pas. On a regardé, parce qu'on s'est dit peut-être que dans cette espèce de prophétisme qui habitait Johnny, il a peut-être, parlé. Non, c'était pas mourir d'amour enchaîné, là, c'est de mourir de Matignon enchaîné, mais ça, on le verra, c'est trop tôt. Il n'empêche que dans l'avalanche de tweets, de commentaires, de tous ordres, qui ont salué ou vilipendé le nouveau Premier ministre que Macron nous offre, eh bien, il y a eu hier quand même un grand moment. C'était sur BFM, c'était l'éditorialiste et journaliste Christophe Barbier. Écoutez, c'est intéressant. Il y a un dernier talent important. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible ? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. Que pensez-vous, Robert Ménard, de sa capacité, en étant Premier ministre, pas tête de liste, à bloquer l'ascension de Bardella, à faire reculer le RN qui est largement favori lors de ces européennes ? Miracolo, voilà, c'est l'ange Gabriel qui arrive. Vous voyez, c'est intéressant quand sur un plateau de télévision, de médias, quelqu'un se met effectivement en transcendance. C'est Claudel sur le pilier de Notre-Dame. C'est la conversion de Saint-Paul sur le chemin de Damas. C'est formidable. Christophe Barbier, notre ami Barbier, a été frappé par la grâce. Et il a compris le véritable enjeu. Saint Gabriel Attal vient ici pour sauver la République macronienne de tous ses ennemis, de tous ses brancos et de tous ces gens qui essayent de vraiment débrécher le monument, le splendide monument. C'est intéressant, c'est-à-dire que en fait, à un moment donné, comme on n'a plus rien à dire en politique, on se met à parler mystique. Ça passe, vous voyez, ça glisse comme ça. Glissez mortel, n'appuyez pas. J'ai trouvé ça absolument magnifique, voilà. Mais c'est ça, c'est l'ange Gabriel. Voilà, il est venu, il a vu. Est-ce qu'il a vaincu ? Un peu trop tôt pour le dire, mais en attendant, c'est très bien, Christophe, vous avez raison, continuez dans cette voie et amenez-nous à chaque fois sur les cimes du mysticisme et de la spiritualité. Ça fait tellement de bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On vous a mis ça, douceur, oui, après la sainteté, parce qu'on va parler de quelque chose qui est terrible. Alors c'est loin, c'est là où vous dites, mais c'est pas chez nous, c'est en Équateur. En Équateur, on a vu ces images hier, vous avez dû les avoir vues dans toutes les télévisions et les radios, cette prise d'otage en direct sur un plateau télé, le pays en état de conflit armé interne, un pays qui se déchire complètement. Président Noboa de l'Équateur a déclaré effectivement le pays en état de guerre, quoi. Après l'évasion de Adolfo Macias. Alors Adolfo Macias, qui n'a rien à voir avec Enrico Macias, je le précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le plus grand narcotrafiquant d'Équateur qui s'est évadé, finalement, qui était en prison et qui s'est évadé. Et il faut dire que l'Équateur, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, est ravagé, rongé, le Mexique et beaucoup d'autres, sans parler de la Colombie, par le narcotrafic. Et on voit très très bien, en fait, et ça peut quand même nous faire réfléchir parce qu'on voit très bien comment on peut, je ne dis pas comme nous avons quand même des réflexes et des puissances immunitaires, mais quand même, comment un pays peut basculer dans la jungle la plus totale, effectivement, dans laquelle est l'Équateur aujourd'hui. Les narcotrafiquants, qui ont pris toutes ces espèces d'institutions transnationales, je dirais presque mondiales, qui ont pris le pouvoir, les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, qui sont souvent liés, effectivement, et ça, pas besoin d'être clair pour le savoir, il se passe quand même des choses terrible de ce point de vue-là, avec des multinationales extrêmement fortes qui n'hésitent pas à jouer aussi avec
la face cachée, le côté sombre, le côté sombre de l'histoire et le dark, comme le darknet. Voilà, la face non pas cachée, mais la face noire de l'histoire. Et quand on a vu, c'est vraiment ces images avec ces gens qui à la télévision équatorienne, des gens mis en joue là, des animateurs de télé mis en joue, effectivement, et au couteau, au fusil, en disant ne tirez pas. Alors on se dit oui, mais c'est loin, ça ne nous arrivera pas. Ah bon? Oui, écoutez, on peut espérer que ça ne nous arrive pas. Mais on peut espérer aussi que, hélas, on peut redouter, quand on voit un certain nombre de zones de non-droit, et quand on voit un certain nombre de barrières et de frontières, et quand on voit un certain nombre de zones où la police ne peut plus aller. Bon, on va pas du tout ni délirer, ni paranoïer, mais il faut quand même faire très attention. L'Équateur est loin, pas si loin que ça. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Après les infos de 13h, on sera en direct pour le face-à-face avec André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Philippe David, je vous souhaite une bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 2 SDF morts de froid hier, l'un dans une cave, l'autre dans la rue. Alors on dit qu'on ne protège pas les Français, c'est pas vrai. Beaucoup de Français sont très protégés, il faut arrêter de jouer les esprits grincheux. Et vous avez par exemple une catégorie de Français qui est très protégée, les anciens premiers ministres. On le sait pas? On va le savoir. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Il faut que l'on vous dise effectivement que c'est normal, effectivement, ils ont travaillé pour le bien de la France, en tout cas. C'est ce qu'ils nous laissent entendre, ils ont été premiers ministres, et ils ont droit à un certain nombre d'avantages. Jusqu'ici, bon, pourquoi pas? Simplement, quand on détaille ça, on en parle beaucoup. Bon, les présidents de la République, ça on le sait, bien sûr, mais les premiers ministres, qui sont quand même plus nombreux, eh bien, bon, ils ont une indemnité de départ équivalente au traitement perçu en fonction versé pendant 3 mois. Bon, là, jusque tout à fait légitime. Mais ils bénéficient aussi de nombreux avantages en nature. Par exemple, savez-vous que tout Premier ministre sortant a droit à un assistant personnel pour son secrétariat particulier, ainsi qu'une voiture avec chauffeur et un garde du corps ou deux pour assurer sa sécurité. Et encore, précision intéressante, les frais afférents comme l'essence sont eux aussi entièrement pris en charge par l'État, ça veut dire par vous et moi, voilà, par les contribuables. Alors, moi je veux bien, mais enfin l'essence quand même, peut-être qu'ils pourraient, enfin je ne pense pas qu'ils ne soient en situation de précarité absolue, ils ne sont pas en situation de toucher le RSA, donc je ne sais pas, parce que quand on regarde tout ça, au titre, quand on regarde les chiffres, c'est très intéressant. Les anciens locataires de Matignon, alors je rappelle rapidement, avant Gabriel Attal bien sûr, il y en a eu là 13, je parle des vivants bien sûr, Édith Cresson, Édouard Balladur, Lionel Jospin, Laurent Fabius, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Laurent Fabius, Édouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne. Bien, eh bien écoutez, ça a coûté combien en 2022 ? En 2022 simplement, ça a coûté près quand même de 1 million d'euros. Ce qui paraît quand même beaucoup, 1 million d'euros. Hein, vraiment, ou pardon, excusez-moi, je me trompe, je crois que c'est 100 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Non, ça ne peut pas être 100 000 euros. Non, là je vois, alors dites-moi, je vois que ça a coûté 0,98 millions d'euros. C'est pas 1 milliard, ça, 0,98 millions. Il faut faire attention. Esteban, c'est quoi? Non, c'est ça, c'est presque 1 million d'euros, vous avez raison. 1 million d'euros. Ouais. Ah, bon, alors c'est très bien. Donc je ne m'étais pas trompé. 1 million d'euros en 2022, c'est quand même pas mal. 1 million d'euros en 2022 nous ont coûté les anciens premiers ministres. Alors il y a les dépenses automobiles, par exemple, c'est très intéressant. Jean-Pierre Raffarin, 11 688. Dominique de Villepin, 25 521. C'est drôle. Alors, Dominique de Villepin, quand même, il y en a 2 d'ailleurs qui ne touchent rien. C'est Édouard Philippe et Laurent Fabius. Enfin, Laurent Fabius est conseil constitutionnel, certes. Et voilà.
Donc c'est quand même pas mal. Hein. Ils ont vraiment... et alors, il y en a qui sont très forts. Hein. Lionel Jospin a accumulé près de 153 620 € de frais en 2022. C'est les ex-premiers ministres les plus dépensiers de la République. Voilà, les 2 collaborateurs employés par l'ancien chef du gouvernement socialiste ont coûté plus de 153 000 € de frais de personnel à l'État, toujours. Édouard Balladur, pas mal aussi, 144 000 €. Bernard Cazeneuve, François Million et tout ça. Alors, moi, ce que je me dis, c'est, bon, très bien, ok, mais vraiment, à ce point, est-ce qu'il leur faut à tous, à moins qu'il ne soit, mais que je sache, Balladur, je ne pense pas qu'il est en danger de mort, ni les autres d'ailleurs, 1 ou 2 gardes du corps, un chauffeur qui a un secrétaire particulier, ça peut se discuter, une voiture de fonction, pas payer l'essence payée par l'État. Alors vous allez me dire, ouais, mais vous cherchez la petite bête, qu'est-ce que c'est normal, ils ont travaillé, mais écoutez, il y a un certain nombre de millions de Français qui ont travaillé aussi. Peut-être qu'ils mériteraient, justement, quand ils quittent, peut-être quelques avantages aussi. Non, mais oui, mais on va quand même pas mélanger les torchons et les serviettes surtout ministérielles, les serviettes matignonesques, bien sûr. Donc voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle... je ne sais pas, c'est l'équité ou l'égalité ou la préférence nationale ou la préférence hiérarchique. Je vous laisse le soin de répondre.